Le village de Rocheclair était célèbre pour ses champs de maïs interminables et son ciel incroyablement noir, parfait pour observer les étoiles. Dans ce village vivait Gaspard, un garçon d'environ 10 ans qui passait son temps libre à fouiller la vieille grange aux antiques abandonnée de son grand-père. Il y avait des pneus rouillés, des vieilles radios et des centaines de choses oubliées. Un soir, alors que Gaspard testait un vieux télescope cassé, il entendit un sifflement aigu provenant du fond de la grange. Derrière un tas de sacs de pommes de terre, il y avait un objet. Ce n'était pas une machine ou un rocher, c'était une créature. Elle était petite, à peine plus haute qu'un chat, avec 3 yeux verts brillants et une peau argentée qui scintillait légèrement. Elle ne bougeait pas, mais une petite traînée de poussière bleue flottait autour d'elle. « Salut !» chuchota Gaspard. L'être ne répondit pas. Gaspard comprit. C'était un extraterrestre. Il avait peur de Gaspard. Gaspard n'avait pas peur. Il sortit de sa poche son trésor le plus précieux, un petit morceau d'ambre, de la résine fossilisée, qui brillait de l'intérieur. Il le tendit doucement. L'extraterrestre, d'une petite patte à 3 doigts, toucha l'ambre. À ce contact, la créature s'anima. Elle laissa échapper un doux son qui ressemblait à de la musique jouée par du verre. Gaspard le nomma Kell. Kell pointa du doigt l'une des vieilles radios cassées. Kell n'était pas blessé. Son vaisseau, invisible, était camouflé quelque part, mais il lui fallait de l'énergie de communication pour le faire réapparaître. Gaspard était un inventeur. Il regarda les vieux circuits et comprit. Kell n'avait pas besoin d'électricité normale. Il avait besoin d'une énergie concentrée et ancienne. Kell ouvrit une poche de sa combinaison et en sortit une pincée de poussière d'étoiles pures. Il la déposa sur la radio cassée. « Il faut connecter l'énergie », réalisa Gaspard. Il travailla toute la nuit, utilisant des fils de cuivre rouillés et le verre de son télescope comme lentille. Il créa un circuit de fortune pour concentrer la lumière des étoiles et l'énergie de la poussière de Kell. Au lever du soleil, Gaspard et Kell étaient prêts. Gaspard activa le circuit. Le vieux poste de radio grésilla et un jet de lumière bleue s'échappa de sa lentille, touchant la bâche cachée dans le coin de la grange. La bâche se dissipa, révélant un petit vaisseau spatial, brillant et lisse comme un galet noir. Mais au même moment, un autre son se fit entendre. Vroom, vroom! Une voiture noire, rapide et agressive, s'arrêta brusquement dans la grange. 2 hommes en noir portant des lunettes de soleil et des gants en sortirent. « Le signal est ici !» cria l'un d'eux. « On l'a trouvé, l'anomalie !» Ils n'étaient pas méchants, mais ils étaient terrifiés par l'inconnu et voulaient capturer Kell pour l'étudier. « Vite, Kell, dans ton vaisseau !» ordonna Gaspard. Kell se précipita vers son vaisseau. Les hommes en noir se ruèrent dans la grange. Gaspard, pour gagner du temps, attrapa une vieille corde et la lança pour les faire trébucher, les ralentissant juste assez. Kell entra dans son vaisseau. Gaspard courut à la porte, attrapa la poignée de fer pour la bloquer. « Au revoir, Gaspard !» fit la voix musicale de Kell, résonnant maintenant depuis l'intérieur du vaisseau. Le vaisseau de Kell ne s'envola pas. Il se rétracta. Chut! Le vaisseau, fait d'un métal étrange, se plia et se réduisit à la taille d'un petit saphir. Kell, sous sa forme extraterrestre, vola hors de la coque rétrécie et tendit le saphir à Gaspard. C'était un cadeau d'amitié. Juste à ce moment-là, les hommes en noir réussirent à ouvrir la porte. Ils virent Gaspard, seul, tenant un saphir. « Où est la chose ?» aboya l'un d'eux. Gaspard pointa du doigt le ciel étoilé au-dessus de la grange. « Parti, elle était plus rapide que vous. » Les hommes en noir, voyant qu'il ne restait rien d'anormal, renoncèrent et repartirent en trombe. Gaspard resta seul dans la grange. Il tenait le saphir noir entre ses mains. Il savait que Kell était parti, probablement pour revenir un jour. Il ne s'agissait pas de capturer un extraterrestre, mais de faire une découverte et une amitié secrète. Gaspard avait appris une chose. Le plus grand trésor n'est pas la gloire, mais le sentiment que, quelque part dans les étoiles, il y avait un ami. Depuis ce jour-là, Gaspard regarda chaque soir avant de se coucher le ciel étoilé pour vérifier si son nouvel ami était revenu. Il était persuadé qu'un jour, Kell allait revenir pour lui rendre visite.